Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à ce rendez-vous du journal en français. Le journal que vous pouvez également consulter sur le compte YouTube de la télé Renaissance. Et les titres de ce journal: les Burundais devraient s'unir pour vaincre l'expansion de la haine qui caractérise le leadership burundais, à commencer par le chef de l'État lui-même. Vous entendrez Margarite Barangitse, fondatrice de la Maison Shalom. Malgré le harcèlement des autorités du Burundi contre les rescapés des massacres de 1993 et déplacés dans le site de Luhururu dans la province d'Ongozi, les juristes rappellent que ces réfugiés sont protégés par les conventions que le Burundi a ratifiées en matière des déplacés intérieurs. Dans ce journal également, vous aurez quelques nouvelles de Modibou, Jean-Patrick Bimenyimana, surtout à travers son style musical soul music dans sa tournée qu'il effectue en Europe. Mesdames et messieurs, bienvenue dans un instant le développement de ce journal. Pour commencer ce journal, la Commission de paix et de sécurité de l'Union africaine demande au Burundi de signer le mémorandum pour l'envoi des observateurs des droits de l'homme au Burundi. Cet appel a été lancé au cours d'une session de cette commission lundi passé. Le gouvernement burundais s'est opposé depuis 3 ans d'accueillir sur son sol des observateurs et encore moins des enquêteurs, qu'ils soient de l'Union africaine ou de l'ONU. Dans ce journal, passons aux réactions sur le discours haineux de Pierre Nkurunziza lors de la clôture de ce samedi de la semaine dédiée aux combattants du CNDD-FDD, où il a mis en garde quiconque qui n'obéirait pas à ses ordres. C'est le cas de celle de Margarite Barangitse, représentante de la Maison Shalom, qui appelle les Burundais à s'unir pour refuser de répandre la haine et surtout d'être exterminés. Suivez. Ce n'est pas pour la première fois qu'il tient un langage pareil. Peut-être maintenant que nous sommes en exil, maintenant que nous sommes en train de souffrir, il a dit même quand il s'est arrogé le pouvoir d'avoir pour le 3e mandat, puisque déjà, il a tué des gens. Sa police a tiré donc à balles réelles sur les personnes. C'était déjà un avertissement. Mais maintenant, alors, je crois que c'est le dernier avertissement. Pour toute la communauté, que ce soit la communauté burundaise, la communauté internationale, nous sommes en face d'un criminel. Nous sommes en face d'un irrationnel. Donc c'est à nous, au contraire, de nous lever comme un seul homme pour nous tenir par la main, tendre la perche à tout Burundais, lui dire: levons-nous, refusons l'humiliation, refusons ce langage de haine, refusons la mort, parce que nous sommes capables, mais ensemble, pas individuellement, ensemble, nous pouvons lui refuser qu'il nous humilie et qu'il nous tue. Voilà, c'était Margarite Barangitse, elle est fondatrice et représentante de la Maison Shalom. Et rappelons que le dernier rapport de la Commission des Nations Unies chargée d'enquêter sur les crimes qui se commettent au Burundi avait nommément cité Pierre Nkurunziza comme le principal auteur des discours de haine au Burundi. L'administration des communes Mumba et Gashikanoa dans la province d'Ongozi n'ont plus le droit de capter les radios rwandaises qui émettent dans cette partie nord du Burundi. Les habitants se lamentent puisqu'ils suivaient les matchs sur ces chaînes rwandaises. Désormais, celui qui sera surpris en train d'écouter ces radios sera pris pour un ennemi de la nation. À ce sujet, c'est la violation pure et simple des droits de la population burundaise de suivre les informations. Alexandre Niyungeko, président de l'Union burundaise des journalistes UBJ, se dit ne pas être étonné de cette énième violation des droits de la population burundaise. Lié au fait que les médias indépendants ont été détruits par le régime Nkurunziza, c'est parce qu'il ne voulait pas que les Burundais ne sachent pas ce qui se passe au pays. Écoutez Alexandre Niyungeko, il est président de l'UBJ. Cette mesure d'interdiction de la population de suivre les radios rwandaises,
c'est une mesure qui n'est pas du tout étonnante, surtout qui n'est pas du tout étonnante et surtout émanant des autorités de Bujumbura. C'est une pratique tout à fait usitée dans des régimes autoritaires, autoritaristes et dictatoriaux. Et on voit très bien que c'est la violation flagrante du droit à l'information qui est un des droits fondamentaux, des droits fondamentaux de tout un chacun. C'est des pratiques qui étaient surtout le fer de lance des régimes comme ceux d'Hitler et de Mussolini. Et donc, on voit très bien que le pouvoir de Bujumbura est décidé et déterminé. Et je le disais que ce n'est pas étonnant, surtout quand nous savons très bien le traitement infligé aux médias et aux journalistes. Ce n'est donc pas étonnant que, effectivement, les autorités burundaises continuent à s'enfermer et à éviter, puisqu'ils savent très bien que tout ce qui est dit au Burundi, c'est filtré, c'est censuré, c'est d'éviter effectivement que d'autres voies ou d'autres canaux de communication ne puissent pas arriver au sein de ces populations. Droits de l'homme, et pour continuer, ce journal d'association à ces génocides de Chirimoso, section Canada, s'insurge contre le harcèlement des autorités burundaises, contre les rescapés Tutsis qui sont encore dans le cas de déplacés de Ruhororo dans la province d'Ongodi, c'est au nord du Burundi. Emmanuel Nkurunziza, qui représente cette section, accuse le régime des CNDD-FDD de continuer à malmener ces rescapés dans le but d'effacer les traces des crimes qu'ils ont commis dans ces localités où les habitants ont encore peur de vivre dans les ménages. On l'écoute. Ce n'est pas la première fois que le régime CNDD-FDD, qui, il faut toujours le rappeler, résulte de l'organisation Frodebo reconnue coupable du génocide de Tutsis par l'Organisation des Nations Unies. Ce régime, donc, n'en est pas à la première tentative d'oblitération ou d'extermination, je veux dire d'élimination des preuves du génocide qu'il a commis pour arriver au pouvoir. Il y a une pratique vieille, aussi vieille que le crime de génocide lui-même, c'est-à-dire quand une organisation, quand un régime a déjà consommé ce plan macabre, l'étape suivante, c'est la tentative d'élimination des preuves, des traces de ce génocide. Nous l'avons déjà observé en Pologne, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les nazis, après avoir complété presque donc l'élimination des Juifs, et ils ont commencé le démantèlement des camps, des installations d'extermination, de sorte qu'il y a justement ces deux poids, deux mesures qui caractérisent ce genre de régime, ce genre d'organisation. Parce que si effectivement la présence de camps de rescapés ou de réfugiés intérieurs était, comment dirais-je, une honte pour la nation, mais là ce n'est que justement un alibi, parce que de tout temps, je veux dire, ça fait des décennies, depuis au moins la fin des années 80 et début 90, il y a des villages aujourd'hui, mais avant c'était des sortes de camps à Nyanzarak, dans toute la province de Makamba, qui ont accueilli les rescapés, je veux dire, les réfugiés rentrant de Tanzanie, et ils n'ont jamais été inquiétés outre mesure, contrairement à ce que connaissent les Tutsis de Ruhororo. Je sais bien qu'elles ne sont pas les seuls Tutsis qui habitent là-bas, mais bref, je mentionne cela pour souligner la nature discriminatoire qui caractérise ce genre de régime résultant donc de l'accession au pouvoir, non pas par programme politique, mais parce que les Nations Unies les ont imposés au peuple burundais, justement pour qu'il y ait moins de tueries. Quand nous voyons un tel régime, je veux dire, quand le CNDD-FDD s'acharnait sur les rescapés de Ruhororo, plus qu'une indignation, c'est encore une fois une preuve parmi tant d'autres que le processus génocidaire est poursuivi. En fait, croyant, comment dirais-je, clarifier ou rendre une situation malheureuse saine, en fait, ils ne font que confirmer le crime qu'ils ont commis parce que, justement, la déclaration des crimes du génocide fait partie du processus génocidaire. Emmanuel Nkurunziza a été joint par téléphone. Les déplacés du site de Ruhororo en province d'Ongozi ont des droits qui les protègent malgré le harcèlement du pouvoir de Bujumbura envers ces derniers.
Il s'agit des conventions internationales auxquelles le Burundi est parti et qui stipulent entre autres que les déplacés ont le droit de demeurer là où ils se sentent en sécurité, comme l'indique Maître Gustave Nyonzima Suvere. C'est un acte de pire mascarade. Les déplacés en interne ont les mêmes droits et ils sont protégés par des instruments internationaux ratifiés par la République du Burundi, en l'occurrence la Convention de Genève de 1949, suivie de deux protocoles additionnels de 1977. Il y a aussi ce qu'on appelle l'article 3, commun à toutes les conventions du droit de Genève. C'est-à-dire que ces déplacés ont le droit de demeurer là où ils se sentent en pleine sécurité. C'est-à-dire aussi qu'il y a ce qu'on appelle le principe de non-refoulement, que la République du Burundi, via les autorités locales, ne peuvent pas les chasser dans un autre endroit où ils ne se sentent plus en sécurité. Et donc, je dirais en conclusion que c'est un acte de pire mascarade, c'est du tohi-bohi. Il n'y a aucune protection légale à la matière. Et je vois que c'est une continuité. Et je vois qu'il y a l'anguille sous roche dans ce refoulement de ces réfugiés, parce que la plupart, ce sont des réfugiés victimes des massacres de 1993. Et ces victimes ou ces déplacés en interne sont tous des Tutsis, ils sont de l'ethnie Tutsi. Et je vois que c'est le programme même du pouvoir en place, via son parti politique, le CNDD, qui continue à malmener tous les opposants en se focalisant beaucoup plus sur l'ethnie Tutsi. C'est ce que je vois, ils veulent en découdre avec cette ethnie dans les programmes que je qualifie aussi, et qu'il y a des signes qui nous montrent qu'il y a des signes d'un acte de génocide. Passons maintenant aux réfugiés burundais du district de Rubavu à l'ouest du Rwanda, frontière de la RDC, qui ont investi dans l'élevage des porcs. Bien que ce projet les exige un grand investissement et font face à de nombreux problèmes, ces réfugiés burundais restent confiants quant à l'avenir. Bertrand Gendakulio est allé les rencontrer. Ce reportage suivant. Nous sommes exactement au centre-ville du district de Rubavu, une ville qui est située à 120 km de la capitale rwandaise Kigali, sous la rive nord du lac Kivu et la frontière rwando-congolaise. À 3 km de cette ville de Gisenyi, dans la localité communément appelée Bogangari, 3 jeunes et un homme d'un certain âge, issus de la communauté des réfugiés burundais, se sont mis ensemble et ont opté pour l'élevage porcin. Ces porcs sont très sains et propres. Le seigneur du groupe, Gabriel Wunyundo, fait savoir qu'ils se sont engagés vers l'élevage des porcs parce qu'un de leurs voisins leur a prêté sa porcherie qu'ils n'utilisaient plus. En visitant un peu les voisins de Rubavu, j'ai rencontré quelqu'un qui a une étable où il élevait les porcs, mais à ce moment-là, il n'avait plus de porcs. Alors je lui ai demandé s'il pouvait me prêter l'espace, l'étable. Il m'a gentiment accordé la place. Et puis, j'ai contacté ces jeunes que vous voyez devant moi pour leur dire qu'il faut qu'on s'organise pour commencer un petit projet d'élevage de porcs. C'est comme ça que nous avons commencé à élever 3 porcs dans une étable qui nous avait été offerte par son camarade rwandais. Et maintenant, ça va. Quand je me réveille, je sais que j'ai une petite activité. Alors qu'avant, je me réveillais, je m'assoyais devant ma chambrette. Je ne pouvais rien faire. Mais actuellement, je me sens vraiment occupé. Et ça me fait du plaisir. Comme vous l'aurez constaté, nous avons commencé avec 3 porcs. Mais l'un d'eux a déjà produit 8 porcins. Donc c'est encourageant. Et maintenant, je vous parle, il y a un autre porc qui est en gestation.
qui va mettre bas probablement d'ici 3 semaines. Donc s'il me donne encore 8, on sera un peu quelque part un peu à l'aise. On pourra vendre quelques-uns et puis on aura de l'argent pour acheter de quoi manger pour le reste. L'élevage porcin est une activité nécessitant un investissement lourd et long, surtout nourrir les porcs. Et l'espace d'élevage reste le problème majeur que rencontrent ces réfugiés burundais, bien qu'il en existe d'autres. Pour avoir de quoi manger pour ces porcs, nous devons courir un peu partout dans les restaurants de la ville de Rubavu pour chercher soit des restes de nourriture, soit des restes de la farine de maïs, soit des restes de la farine de soja. On court un peu partout et on se débrouille. Et il est vrai que ça nous prend un peu d'argent, mais de temps en temps, il y a des gens qui nous donnent ça bénévolement. Les Rwandais sont gentils. Ils nous disent amener des contenants, on les dépose dans les restaurants, et puis les gens mettent les restes des aliments. Et puis nous, le travail que nous faisons, c'est d'aller ramasser ça. Mais évidemment, avec les conditions de vie actuelles, il n'y a plus de restes. Les gens mangent à peine à leur faim. Ils ne font plus de restes. C'est vous dire que c'est un peu compliqué d'avoir ces restes-là. Mais on se débrouille tant bien que mal. Mais c'est vraiment, je veux dire que c'est un casse-tête pour nous parce qu'il faut avoir vraiment de l'argent pour acheter de quoi manger pour ces porcs. Un autre problème, comme je vous le disais, c'est avoir où élever ces porcs parce que les tables que nous utilisons aujourd'hui, c'est une table qui nous a été empruntée, prêtée. Donc il faut à tout prix qu'on cherche notre propre terrain pour y ériger une autre table. Nous nous sommes adressés à la mairie de Rubavu. On attend qu'on nous dise si on aura cet espace ou pas. Cet élevage de porcs a beaucoup changé la vie de ces 4 Burundais. Un des 3 jeunes, initiateur de ce projet, fait savoir que lui et le reste de l'équipe sont déjà très satisfaits du parcours déjà accompli et qu'ils ne comptent pas en rester là. Il interpelle d'autres Burundais, pas les jeunes seulement, de ne pas baisser les bras. Turi muri iki gikorwa nta kindi gikorwa turiko turakora. Rero ibintu byose twifuza kugerako tubiziga kuri iki gikorwa. Nacyo gituma dufise mu ndoto zacu tumaze kubona neza na neza ukungenda dushobora kubikora vyiyaguye tukabona aho tubikorera hiyaguye tutavuga ati uno musi canke ejo bishobora guhinduka kwera ikibanza cy'intizanyo uvuga tumaya n'umwanya nyene cyashobora kugikenera. Tumaze kubona rero ko dushobora kuronka aho tubikorera neza twisanzuye, dushobora kuhagura umushinga, ushobora kuboneka ari muto ariko mu gihe ufise aho kubikorera neza. Wabona igihumbi kimwe ukazana inkoko ukayishiramo, wabona ibihumbi 10 ukazana n'impene ukayishiramo. Noneho ubu bworozi bukaza kutugeza kubona ibibanza byacu dushobora kubamo natwe. Akamaro tero ndi gwaruka no basaba kutarira amaboko. Umwe ntacyo ashobora nibyo bakubwiye ati koko kumwe kuri yagani kwimara ubugi. Rero mu gihe uzi neza ko umwe atacyo ushobora abarundi turakundana aho tugeze hose tuba turi inshuti turabagenzi. Rero ubu turenga iby'ubugenzi tuba bavukanye. Noneho rufise igihumbi fatara n'uwundi afise amajana 5 uwundi afise ikindi gihumbi n'ufise 5 utarabye ngo je mfise ubushobozi bungana gute mu bushire hamwe mushobore kugira ikintu mukoze kigira icyo aho kizobashikana. En seulement 10 mois, le nombre de leurs porcs a doublé. Ils sont passés de 11 à 22. Cette femme à l'âge adulte, c'est elle qui a prêté cette porcherie à ses Burundais. Faute de moyens, elle avait décidé d'arrêter l'élevage de porcs. Elle fait savoir qu'elle est satisfaite du travail de ses Burundais. None uriya araza ati ko nshaka ubufasha ntibufasha ki ati shaka umuntu aho nakororera agatungo ariko wakorora nanjye mfite ukuntu nzashyira mu tunda ati yego ubwo nuko bimeze uretse ko wenda habuzemwo ikintu kimwe ngo habe hari nk'agaka nk'aha
je ndi korora akaba ari biriya biragenda birabwete hari ikindi namukorera se oya nta kindi ntacyo. La représentation de la communauté burundaise dans le district de Rubavu affirme être au courant des différents problèmes que rencontrent ces réfugiés. Désiré Ndamanisha assure ces réfugiés qu'ils continuent la plaidoirie. On connaît ce projet avant le démarrage, on a essayé de se concerter, on a essayé de les encourager, puis pour aider aux administratifs. D'abord ici au Rwanda, on commence par à la base, on a commencé ici à ce qu'on appelle Mudugudu pour présenter le projet et les planificateurs du projet. Puis il y a ce qu'on appelle Akagari, puis au Murenge. Mais comme on le sait, il y a des chefs qui travaillent, on appelle ici Karere. Il y a un chef qui est chargé de suivi des projets ou des coopératives, déjà qui essaie de s'organiser. On a essayé de soumettre la question. Et la question des autres, il y a aussi des autres qui ont déployé, d'autres qui essaient de faire d'autres projets. Bon, à cela, on a eu une entente avec le chargé de cela et il nous a promis une promesse qu'au mois début 2019, ils vont nous donner un terrain où on va s'organiser et préparer nos projets en tant que réfugiés burundais résidant ici à Rubavu. Aujourd'hui, ces Burundais se sont fait une base de clientèle rwandaise et congolaise et inspirent déjà d'autres Burundais à investir dans l'élevage. Ils aimeraient, dans un proche avenir, essayer d'autres élevages comme les poules et pourquoi pas les vaches, ont ajouté ces initiateurs de ce projet. Avant de clore ce journal, les amateurs de musique connaissent peu être des gens. Le chanteur burundais vivant à Londres, Jean-Patrick Bimenyimana, alias Modibu, cet artiste vient de sortir un album de tendance très soul music. Les amateurs de la soul music n'hésitent pas à trouver des similitudes vocales entre ce jeune artiste burundais et célèbre Otis Redding, auquel il vient de rendre hommage à travers une série de concerts en Angleterre, particulièrement Jean-Patrick Bimenyimana et aussi un rescapé des massacres des enfants de l'école de Kibimba en 1993. Suivez. I remember that moment, that how everyone was pushing to run and they squashed me underneath. I remember underneath this for a while, I'm like, this is real, it's real. And for a split of a second, I remember it's almost like you take a bucket, you know, you finish your washing and pour it out, it's the water come. It was the blood basically reaching me from underneath. And there when I saw red, I said, this is what it's been building up to, you know. So that's where the whole instinct is like, whoa, have to get out of this now. So I remember jumping off, bodies off, and I trying to climb this hill because everyone trying to go this, but people are waiting on top to hit you or chop you or whatever. I could see all of us trying to go this direction, but people ran all different directions. And I remember I could see one person trying to run up there and didn't look up. I could see them mashed the head off. I was a girl, yeah. And I tried to go up and I said, okay, this is serious. So it's a matter of, right, that's almost instinct of how you can run out of this. I remember trying to run up, club waited for me, and somehow pretending that he did something and I just came and pushed him off. So now I run in the direction where everyone is running.
Et une tournée en Europe pour la promotion de ce nouvel album est prévue à début 2019. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.